Bonjour, merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Donc, enchantée d'être avec vous ce matin pour vous parler de nos programmes de soutien aux entreprises du Conseil des technologies de l'information et des communications. Alors, tout d'abord, je me présente. Je m'appelle Mélissa Gutiérrez et je suis la gestionnaire principale de programme au CTIC. Je suis la personne qui est en charge du bureau du Québec et je m'occupe des partenariats, entre autres, avec les universités, les cégeps et avec les industries au Québec dans le secteur des technologies. Donc, je cède la parole à Marc maintenant. Oui, merci Mélissa et bonjour tout le monde. Écoutez, moi je suis le vice-président du CTIC. Ça fait 2 ans que j'ai rejoint l'organisation. Nous sommes une organisation sans but lucratif, donc un OBNL qui a été fondé il y a une trentaine d'années au niveau fédéral pour faire des études de marché sur tout ce qui est le secteur d'éthique, de technologie de l'information et des communications. Une dizaine d'années, nous sommes devenus un OBNL indépendant. Nous continuons donc à fonctionner, en fait, comme n'importe quelle entreprise. On fait la compétition sur des marchés, des appels d'offres, et on continue à servir principalement le gouvernement fédéral, mais aussi de plus en plus les gouvernements provinciaux. Comme Mélissa le mentionnait, nous avons quand même une belle équipe à Québec, au Québec, à Montréal, en fait. Et ainsi que dans les autres provinces, on a quand même enfin, on est là où sont les grandes villes, donc Ottawa, Toronto, Halifax aussi, et Vancouver, bien sûr, Calgary. Donc aujourd'hui, on a à peu près une centaine d'employés au CTIC. Puis je pense qu'on va vous donner aussi un aperçu à travers ces présentations un petit peu de ce qu'on fait. Puis Mélissa va tourner les pages pour moi. Donc, on va commencer par l'agenda peut-être. Donc, première partie, je vais vous faire un petit topo sur les données qu'on a. Donc, comme je mentionnais, on est financé par les projets que l'on fait pour le gouvernement fédéral principalement, mais aussi un petit peu pour les provinces, pour les études de marché. On fait aussi d'ailleurs des études pour les grosses compagnies, Apple par exemple. On a fait plusieurs projets sur l'étude un petit peu justement du postsecondaire, le futur du travail, l'apprentissage électronique dans des environnements numériques, etc., etc. Mais enfin, on est le CTIC, ce qui fait la marque du CTIC, c'est quand même on est objectif et fondé sur les données. On n'est pas un organisme de lobbying. On fait nos propres études et puis on présente nos propres conclusions. Puis Mélissa va vous présenter après quelques-uns de programmes que l'on fait. Donc, vous êtes bien au courant déjà un petit peu des défis qui existent, principalement au Québec, mais pas seulement au Québec. La pénurie de talent et post-pandémie aussi aggrave un petit peu la situation. Il y a 200 000 postes vacants au Québec, donc 5, c'est donc le top 3 au Canada, effectivement une province où on sent la pression. D'après les données de Statistique Canada, 11% des entreprises québécoises anticipent une hausse des postes. Donc, ça s'accélère. Alors, c'est une combinaison de facteurs entre ce qu'on appelle la grande résignation, où il y a des gens qui ont décidé de changer carrière pendant la pandémie, mais aussi des croissances dans certains domaines, comme Mélissa va vous montrer dans la page suivante. Nous avons aussi nos propres données, donc on a sorti quand même des prévisions, comme on fait depuis une trentaine d'années. En fait, c'est un petit peu le plat de résistance de la recherche au CTIC, c'est cette projection à 5 ans que l'on fait de façon régulière pour montrer où s'en vont les emplois. Puis on est souvent cité dans la presse pour ce genre d'études. Donc, on dit que dans 5 ans, il y aura à peu près 250 000 emplois supplémentaires créés dans la technologie, avec une bonne part quand même créée au Québec, comme vous pouvez voir sur le graphique. Donc, ça fait peut-être au moins 50 000 emplois de plus, donc vraiment en ligne avec les chiffres aussi de Statistique Canada. Nous, on compte juste la technologie numérique, et ça inclut toutes les entreprises qui sont dans le numérique, comme les entreprises de jeux vidéo, comme Ubisoft par exemple, ou Unity, ou les grosses entreprises basées au Canada ou au Québec. Et ça inclut aussi le secteur numérique qui se trouve dans les industries traditionnelles, comme les banques par exemple. Donc la Banque nationale par exemple, ou Desjardins, qui ont un secteur numérique, ils ont besoin de plus en plus de recruter quand même des talents qualifiés dans le secteur. Et ça, nous, on les compte dans les talents numériques. Donc, en fait, on est peut-être même plus optimiste que Statistique Canada.
Pour ce qui est de la pandémie, on a regardé ce qui s'est passé entre janvier 2020 et mai 2021. Évidemment, comme vous le savez probablement déjà, les industries ont différentes histoires, elles ont vécu différentes choses, surtout si vous êtes, par exemple, l'hôtellerie, la restauration, c'est très affecté, bien sûr. Pour ce qui est du secteur numérique, c'est pas le travail qui a manqué, comme vous pouvez le voir. C'est un des secteurs qui a repris très, très vite. Et pour cause, parce que tout le monde a dû avancer le virage numérique à marche forcée. On n'a pas eu vraiment beaucoup de choix. Avec le télétravail, avec le commerce en ligne, par exemple, en effet, ou d'aller chercher, par exemple, d'acheter ou d'aller chercher au magasin. Donc, on a eu d'ailleurs la chance de travailler au CTIC avec Achetons près d'ici, donc le cercle API, avec le CQIC, un partenariat avec Numana, pour aider à la revitalisation de centres-villes, comme par exemple à Laval, à Montréal, à d'autres endroits, pour aider les entreprises à se numériser. Pendant ce temps-là, l'économie en moyenne, et ça, ce sont des données au niveau du Canada, n'a pas encore rejoint le niveau de pré-pandémie. Donc, on est encore 3%. Enfin, on était à 3% en mai, donc en été. Donc, j'espère qu'on va bientôt se rattraper là. Mais donc, ça montre un petit peu la dissociation entre le secteur numérique et les autres secteurs. Donc, si on passe à la diapo suivante, en fait, on voit que au niveau de la contribution au produit intérieur brut, donc directement à l'économie. Avant, on parlait de l'emploi, combien d'emplois sont créés, donc ça parle beaucoup du dynamisme, mais si on regarde les chiffres du PIB, ça parle directement à la création de valeur économique au Canada. Et on voit que même si le secteur numérique n'est pas le premier, il y a quand même l'agriculture, la foresterie, la pêche, la chasse qui est devant, des industries bien canadiennes dont on est bien fiers. Mais le secteur numérique est quand même très haut et c'est un des rares secteurs qui n'a pratiquement pas connu de récession ou de baisse pendant la période qu'on a regardée. Et si nos données des années précédentes montrent de toute manière que la courbe de contribution au PIB du secteur numérique s'est bien décrochée par rapport au reste de l'économie. Donc, ça montre vraiment qu'il y a une croissance énorme, je dirais même pas potentielle, c'est réalisé déjà, mais avec probablement encore plus de potentiel pour se différencier sur le marché international, pour résoudre les grands problèmes d'aujourd'hui, comme la chaîne d'approvisionnement, les compétitions avec des grands groupes internationaux, comment est-ce qu'on exporte, comment est-ce qu'on attire aussi des capitaux étrangers pour investir au Canada. À ce titre-là, il y a eu une initiative, alors on voulait mentionner quand même si le rapport est en anglais, et puis c'était une initiative quand même centrée en Ontario, mais on va mentionner quand même l'audience du CIMEC qui est intéressée quand même. On a tous noté une tension sur la chaîne d'approvisionnement au Canada, en particulier sur le semi-conducteur. Donc, ça a affecté les voitures parce que pratiquement les voitures, les micro-ondes, un peu toute l'électronique et l'équipement qu'on a aujourd'hui ils ont tous une certaine forme de semi-conducteur. Et on sait qu'il y a très peu de compagnies dans le monde qui sont capables de faire ça. Elles sont pratiquement toutes en Asie. Même si le design se fait en Amérique, par exemple aux États-Unis, en fait, les semi-conducteurs sont manufacturés en Asie. Donc ça, c'est un problème. On l'a vu en ce moment, on le voit à cause de la chaîne d'approvisionnement. Ça crée de l'inflation, ça crée énormément de choses. Donc, il y a cette initiative ici avec AMD Canada, quelques fonds, Venture Lab ici en Ontario, qui se sont dit, écoutez, ça, c'est une opportunité pour le Canada pour avancer et dire pourquoi est-ce que nous, on ne participe pas à cette économie-là qui représente quand même 7 000 milliards de marché en fait, dans le monde. Donc, il y a des gros enjeux quand même financiers et puis on a aussi des leaders quand même au Canada, comme vous êtes bien au courant. Donc, peut-être quelque chose et ça nous fera vraiment, on sera ravis de vous présenter, de vous connecter avec ce petit groupe-là si besoin. Et puis finalement, je pense que, oui, on a quand même des données à partager sur le Québec. Alors ça, c'est quelque chose pour vous laisser explorer sur notre site web, sur les données sur l'emploi. Vous pouvez naviguer à travers les provinces. Donc, vous pouvez voir un petit peu le Québec, le taux d'emploi, où sont les emplois qui sont les plus en demande, etc. On vous laissera naviguer ça. Et puis, vous pouvez aussi explorer plus en détail, par exemple, la ville de Montréal, la ville de Québec, et voir un petit peu au niveau plus local comment ça se passe, donc, au niveau des compétences, etc., etc.
On voudrait aussi vous signaler, enfin, on a beaucoup d'études, mais comme aujourd'hui, c'est sur le thème de l'intelligence artificielle, on a publié plusieurs rapports qui sont pertinents. Donc, en particulier, un sur la main-d'œuvre amplifiée par l'intelligence artificielle. Ça veut dire, on ne va pas être remplacé par des robots, mais évidemment, les humains vont devoir travailler avec des machines. Comment est-ce que ça se passe? Quels sont les impacts sur la force de travail? Comment est-ce que on doit éventuellement reconfigurer l'entreprise pour la productivité? Qu'est-ce que ça veut dire en termes euh, euh, de formation des talents, des progressions de carrière pour les gens? Donc, on a fait quand même beaucoup d'études là-dessus. Et on revient aussi dans le passé pour voir en 2008, par exemple, quand il y a eu l'autre crise, comment les industries se sont performées. On essaie de prédire un petit peu comment est-ce que les choses pourraient se passer et on fait des recommandations pour les gouvernements provinciaux et fédéraux pour rester quand même en avant de ces défis qui s'approchent. Puis, le talent numérique, j'ai déjà mentionné. On voudrait aussi vous inviter à la conférence qu'on va organiser. Alors, c'est une conférence en ligne, un grand sommet. On attend 3000 personnes au mois de février, les 1er et 2 février. Et il va y avoir des représentants du gouvernement canadien, des personnes aussi bien au cabinet donc politique, que des hauts fonctionnaires, que des leaders de l'industrie. On a organisé les discussions autour de 6 thèmes principaux. Qui sont tous orientés soit autour du numérique principalement, mais aussi le futur un petit peu de genre de société qu'on veut créer, qui soit dans l'environnement quand même durable, et puis l'investissement étranger pour une économie quand même forte et résiliente pour le futur au Canada. Donc ça va quand même aller chercher un peu plus loin les villes intelligentes, etc. Donc on essaie d'amener les personnes pour imaginer le futur du Canada pour les 10 prochaines années. Et puis, vous êtes invités. Comme c'est notre première conférence, on le fait, on l'a rendu très accessible, gratuite. Il reste aussi quelques places pour des speakers, qu'on reste quand même un petit peu de flexibilité. Puis, il y aura des forums organisés spécialement pour les francophones. Voilà, donc voilà pour moi. Et puis, je vois la parole quand même à Mélissa pour qu'elle vous présente plusieurs de nos programmes qui pourraient vous intéresser. Merci, Mélissa. Merci, Marc. Oui, c'est ça. Donc, dans cette deuxième partie de la présentation, je vais vous parler de quelques-uns de nos programmes qu'on a justement pour les entreprises, pour les aider face notamment à la pénurie de main-d'œuvre, mais aussi pour développer les talents dans l'industrie du numérique. Donc, d'abord, on a des programmes en fait qui sont pour une clientèle très, très vaste. On commence dès le plus jeune âge. Pour les jeunes du secondaire, on a des programmes qui sont pour les initier au secteur des technologies. On a notre programme aussi Cyber-Titan, qui est une compétition en cybersécurité pour les jeunes du secondaire. Donc, c'est des programmes qu'en ce moment, on offre ailleurs au Canada, mais qu'on veut amener au Québec et on veut faire aussi la compétition Cyber-Titan en français éventuellement. Notre programme principal, c'est le programme d'apprentissage intégré au travail, qui est un programme pour les étudiants de niveau postsecondaire, donc cégep et université. Et en gros, c'est une subvention salariale qu'on offre aux entreprises pour leur permettre de pouvoir embaucher des nouveaux talents. La subvention couvre 75% du salaire de l'étudiant pour un maximum de 7 500 $. Et on a réservé 25% de nos fonds cette année pour le Québec, ce qui représente à peu près 6 millions de dollars. Alors, on a beaucoup de fonds disponibles et on encourage les entreprises à participer. On accepte les demandes sur une base continue pour les employeurs qui veulent embaucher des étudiants pour venir faire des stages en entreprise. Donc, on parle en fait soit de stages, soit en alternance travail-études, soit un stage d'été. On accepte même les emplois étudiants à temps plein ou à temps partiel. C'est très, très flexible, très facile pour une entreprise de qualifier. En fait, c'est ouvert aux entreprises de tous les domaines de l'économie, du moment où le stage que l'étudiant va effectuer touche aux technologies d'une quelconque façon. C'est-à-dire qu'il faut que les tâches que l'étudiant va faire impliquent soit l'utilisation d'un logiciel ou ça peut être simplement justement d'avoir accès d'une quelconque façon au numérique ou aux technologies. Alors, c'est très facile de qualifier. Et si jamais vous n'êtes pas certain si le stage ou l'emploi que vous voulez offrir est admissible,
On peut aussi vous fournir une courte fiche de préadmissibilité qui prend à peu près 5 minutes à remplir et comme ça, vous allez pouvoir confirmer votre admissibilité au programme et ensuite déposer votre demande en ligne. Donc, tout se fait sur notre plateforme en ligne. Ça prend à peu près une vingtaine de minutes pour faire la demande et vous recevez une réponse en 10 à 15 jours ouvrables. Donc, c'est très rapide et l'étudiant peut commencer son stage à tout moment. Aussitôt que la demande est acceptée, l'étudiant peut commencer à travailler. On parle de stages qui peuvent être d'une durée assez variée, encore une fois. Donc, c'est selon les besoins de votre entreprise. En général, je vous dirais que c'est à peu près une durée de 4 mois, vu que c'est à peu près la durée d'une session universitaire. Mais on a des employeurs qui vont embaucher des étudiants pour des courtes périodes, par exemple de 1 mois, si jamais c'est pour aller chercher en fait répondre à un besoin spécifique et spontané, un projet d'une entreprise dans laquelle ils vont avoir besoin d'un étudiant qui a des compétences numériques. À ce moment-là, c'est possible de l'embaucher sur une plus courte durée. Donc, le programme, en plus d'avoir en fait la subvention, ça inclut également des courtes formations en ligne qui sont entièrement gratuites pour les étudiants. Donc, c'est inclus avec la subvention. Et ces formations-là sont très, très intéressantes et très dynamiques. Donc, ça permet aux étudiants de pouvoir non seulement faire du réseautage avec d'autres étudiants à travers le Canada, ils vont pouvoir rencontrer des experts de l'industrie, faire des études de cas, ils vont pouvoir aussi mener en fait les modules, en général c'est à peu près entre 6 et 8 modules de chaque cours de façon entièrement indépendante. Donc, on leur laisse toute la flexibilité pour qu'ils puissent le faire dans leur temps libre ou bien durant leurs heures de travail, mais selon vraiment leur horaire. Et on a en fait différents types de formations. Récemment, on en a sorti une toute nouvelle sur les mégadonnées qui est très intéressante. Et puis, les étudiants peuvent en fait suivre 1 à 2 formations pendant qu'ils font leur stage. Et finalement, notre programme inclut aussi une cartographie des compétences. C'est un outil qui permet en fait aux personnes de pouvoir faire un court test dans lequel ils vont sélectionner des compétences qu'ils ont déjà et pour pouvoir en fait regarder à quel point ils sont proches de pouvoir faire la carrière dans laquelle ils veulent aller. Donc, en fait, ça va leur donner un pourcentage et ça va leur donner aussi la liste des compétences qu'ils doivent aller chercher pour pouvoir occuper un poste dans ce domaine-là. Donc, c'est un outil qu'on offre que les étudiants peuvent utiliser pour vraiment les orienter ou les aider à savoir un peu quel chemin ils doivent entreprendre pour pouvoir arriver à la carrière à laquelle ils souhaitent, dans laquelle ils souhaitent se lancer. Et en fait, c'est un outil qui est ouvert à tout le monde. Il est gratuit, il est en ligne sur notre site internet eTalent. Donc, tout le monde peut y accéder. Donc ensuite, on a un autre programme qui est le dividende de la jeunesse. Celui-ci est pour les étudiants aussi, mais en fait, non, c'est pour les personnes qui ont déjà gradué. Donc, on parle des jeunes de 18 à 30 ans qui ont terminé leurs études universitaires et celle-ci, en fait, comprend une subvention qui couvre 100% du salaire. On va accepter les nouvelles demandes à partir, en fait, d'avril 2022. Donc, c'est un programme actuellement, on n'a plus de fonds disponibles, mais on attend la confirmation du gouvernement pour pouvoir relancer le programme au printemps 2022. Alors, on a aussi un portail d'emploi, notre portail GoTalent. C'est un programme, en fait, qui permet à des professionnels du secteur des technologies qui ont été formés à l'extérieur du Canada de pouvoir entrer en contact avec les entreprises canadiennes. Donc, ce programme-ci, c'est un programme d'accompagnement qui permet finalement à ces personnes de pouvoir trouver un emploi dans leur secteur avant leur arrivée au Canada. Et puis, c'est possible aussi là, de s'inscrire sur notre site Internet là, pour les personnes qui sont intéressées. On a aussi un programme avec Microsoft. En fait, on a déjà eu un premier projet qui a été un grand succès et en ce moment, on est en train de travailler avec eux. C'est un programme qui aide les personnes dans leur recherche d'emploi, plus particulièrement les personnes qui sont sous-représentées dans le secteur des technologies. Et notre programme ATED, donc Acquisition de talents pour l'économie du numérique, c'est en fait un guide RH qu'on offre aux petites et moyennes entreprises pour les aider à attirer, embaucher et conserver des talents numériques. Ce guide, en ce moment, en fait, on l'offre en Alberta. On a fait un premier projet en Alberta, mais notre objectif, ça va être de pouvoir le développer pour l'offrir à toutes les provinces. Alors voilà, je vous dirais que ça complète un peu les quelques programmes qu'on a
Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur nos programmes, particulièrement sur le programme d'apprentissage et au travail que vous voulez appliquer pour la subvention salariale, n'hésitez pas à nous écrire. Nos courriels sont à l'écran. Et si vous voulez pareillement plus d'informations, pour vous inscrire à notre conférence annuelle Horizon, vous allez voir, le site est en bas de l'écran à droite. Donc, ça complète notre présentation. Et maintenant, on est ouvert à toute question, tout commentaire que vous pourriez avoir pour nous ce matin. J'ai pas de questions, c'est bien. Ça veut dire que tout le monde a tout compris, donc c'est formidable. Super. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter si jamais vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit par la suite. Nos courriels sont à l'écran. Ça va nous faire plaisir de vous donner plus d'informations sur nos recherches, sur la conférence Horizon ou sur nos différents programmes d'appui aux entreprises. Sur ce, je vous souhaite tous un excellent événement et une très bonne journée.